Alors peut-être êtes-vous dans la même situation que moi, à la maison, en confinement, avec du coup vos enfants qui sont scolarisés sur différents niveaux, peut-être un niveau, deux niveaux, trois niveaux scolaires ou plus. Et on se retrouve du coup avec la mission de superviser le travail scolaire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment nous, dans notre famille, avec 3 enfants, on a organisé notre planning d'école à la maison pour pouvoir du coup donner un rythme, donner aussi une régularité aux enfants et puis éviter de s'énerver, de répéter toujours la même chose et puis de faire monter la tension de part et d'autre. Je suis Stéphanie Genevois, Home et Office Organizer, organisatrice de votre bien-être intérieur. Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter nous comment on s'est organisé à la maison et puis vous puissiez poser vos questions voilà, en fonction de votre situation, si vous voulez avoir mes conseils et du coup mes retours en direct ou partager aussi avec les autres personnes vos astuces, ce qui marche moins bien, enfin voilà, ce que vous avez pu tester et qui vous aide du coup à aider vos enfants dans les apprentissages scolaires. Alors abonnez-vous du coup à mon compte Bien-être organisé pour recevoir justement, être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, donc ça se passe en dessous. Vous pouvez également partager cette vidéo à votre entourage si vous avez des mamans qui se sentent un peu débordées du coup à la maison. Voilà, partagez-leur cette vidéo, ça peut les aider. Je me présente rapidement, donc je suis Stéphanie Genevois et j'accompagne les mamans qui travaillent, les femmes actives, cadres, dirigeantes ou entrepreneurs à mettre en lumière leur essentiel, alléger leur charge mentale pour pouvoir mieux équilibrer leur vie pro et leur vie perso et retrouver douceur, légèreté, confiance pour mieux vivre au quotidien. Alors, du coup, donc dans cette situation particulière, moi je suis maman de 3 enfants, donc il y a les 5 personnes à la maison. Et tout d'abord, la première chose que je vais vous rappeler, donc on a vu ça dans le Home Live numéro 1, c'est de prendre des routines pour bien démarrer la journée. Donc c'est important aussi pour les enfants de bien démarrer cette journée pour se mettre en condition d'apprendre. Ensuite, vous allez définir du coup un horaire pour démarrer ce travail scolaire. Donc on a vu dans le Home Live numéro 2, si vous devez articuler ça avec le télétravail, de voir les meilleurs moments à la fois pour vous et pour votre enfant, le meilleur moment de concentration, il va pouvoir faire son travail scolaire. Ensuite, c'est de donc prévoir sur un planning. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une régularité. Voilà. Là on est vraiment dans une période d'incertitude où il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas qui viennent de l'extérieur. Donc c'est important de redonner du cadre. La routine du matin va donner du cadre à vos enfants. Le fait de commencer un peu tous les jours à la même heure le travail scolaire, ça va leur permettre aussi d'anticiper ça et de se dire voilà, je me lève, je me prépare et à 8h, 9h, l'heure que vous avez décidé, ils se mettent au travail. Donc nous, on a privilégié le travail scolaire sur la matinée, de 9h à midi. Voilà. Donc là, on check les devoirs, on check les leçons, selon s'ils sont autonomes ou pas. Voilà, l'adulte, parce que là on a fait le choix aussi, c'est que du coup il y a un des parents qui est avec eux, va être là pour superviser, répondre aux questions, aider à imprimer des documents, enfin voilà, vraiment être là présent. Donc ils font le travail scolaire le matin et puis éventuellement, en fonction, l'après-midi, il peut y avoir une autre séquence de travail. Voilà, ma fille aînée est en 3e, donc elle a aussi du travail de fond, des rapports à rédiger. Donc voilà, en fonction de ce qu'il y a à faire, on peut avoir une autre séquence de travail l'après-midi. Donc voilà, ça c'est important de poser le cadre, de se dire il y a les jours d'école, même si on reste à la maison, et aussi pour différencier du week-end. Où le week-end, il n'y a pas du coup ce travail scolaire. Ce qui est important aussi dans le timing que vous allez mettre, c'est de bien voir que si ça prenait à l'école, au collège, 1 heure
avec la classe complète. Bien sûr, avec un enfant, ça peut prendre moins de temps. Donc le calendrier que vous allez mettre en place n'est pas forcément similaire à l'emploi du temps du primaire ou du collège, hein, puisque vous allez pouvoir peut-être aller plus vite sur certaines matières et peut-être prendre un peu plus de temps sur d'autres. Hein. Donc voilà, ça va être votre marge de manœuvre. Aussi par rapport au rythme, donc en fonction de l'âge de l'enfant, aussi il va pouvoir rester concentré plus ou moins longtemps. Donc c'est important de respecter ce rythme aussi. Avec les plus petits, ça va peut-être être une séquence de 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes. Hein. C'est vous qui connaissez le mieux votre enfant, qu'un collégien ou un lycéen va peut-être pouvoir travailler 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures d'affilée. Donc ce qui est important, en tout cas, c'est aussi, comme à l'école, de prévoir les récréations. Donc nous, les récréations, on en fait une grande le matin, de 30 minutes, et puis on en refait une l'après-midi. Donc l'après-midi qui est, que ce soit du travail scolaire ou des activités, des jeux, il y a une récréation. Voilà, on a la chance d'avoir une cour intérieure dans la copropriété. Donc ils ne sortent pas dans la rue, mais ils sortent quand même de la maison. Et ça leur fait du bien. Voilà, c'est pas très grand, mais ils peuvent se défouler, jouer au ballon, faire des tours de trottinette, des tours de vélo. Voilà, ça c'est des choses qui leur permettent de s'oxygéner et de bouger leur corps. Hein, faut toujours se rappeler qu'un enfant, il apprend aussi dans le mouvement, en faisant des choses, et pas seulement par une activité intellectuelle, assis sur une chaise sans bouger, à écrire. Hein, donc il y a d'autres façons. On peut se lever pour réciter une leçon, on peut épeler des mots tout en tournant autour de la table. Pourquoi pas? Si ça part pas dans un chahut, hein, vous voyez. Et puis de temps en temps, peut-être on peut faire un petit chahut, et puis on revient après aux leçons. Voilà. Donc ça, c'est aussi important. Donc la matinée, elle se passe comme ça. Après, on a une pause déjeuner. À peu près 1 heure, 1h30, on mange tous ensemble. Et ensuite, on fait un temps calme. Donc ça, le temps calme, c'est quelque chose que voilà qu'on a instauré déjà même avant le confinement. C'est vraiment l'idée que chacun s'isole dans son espace, dans sa chambre. Donc aussi bien les parents que les enfants, c'est un moment où chacun est séparé, voilà, dans le silence, dans une non-activité ou l'activité de son choix, mais calme. Lecture, écouter un audio-livre, se reposer éventuellement, fermer les yeux, faire une mini-sieste. Voilà, c'est vraiment un temps de repos, d'autant plus important que là, on est 24 heures sur 24, ensemble, dans le même espace. Donc c'est assez différent des vacances, parce que les vacances, effectivement, en famille, on est ensemble, mais il y a des moments, voilà, on va faire des activités extérieures. Là, on est vraiment dans un lieu commun aussi. Donc, ces temps calmes, voilà, ces temps où chacun s'isole un peu, ça fait du bien à tout le monde. Et puis l'après-midi, voilà, on a bien identifié, donc en jaune, tout ce qui est temps de jeu. Voilà, donc ça c'est à l'agenda, les jeux, les activités, les jeux de société, voilà. On fait aussi là depuis une dizaine de jours une séance de sport tous ensemble. Donc on branche YouTube sur la télé, sur le grand écran, et puis pendant 30 minutes, c'est fitness, on fait des squats, des burpees, des sauts en l'air, on danse, enfin voilà, ça c'est assez fun, ça permet de bouger, de faire un peu de cardio aussi, même dans un salon. Donc voilà, ça c'est assez sympa. Voilà, et puis après, donc c'est quartier libre à peu près à partir de 16h, 17h. Là vraiment, chacun peut faire les jeux qu'il veut. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais vous partager. Voilà, au niveau du planning, on va dire pour les apprentissages scolaires. Voilà, je voulais vous partager aussi un outil. Donc par rapport à la concentration des enfants, on en a parlé dans les questions d'un home live précédent. C'est justement pour les enfants qui ont du mal à voir le temps passer ou qui ont du mal à se concentrer. Voilà, je vous partage un outil que j'utilise qui est un timer visuel. Donc vous pouvez tout à fait acheter ce timer, voilà, qui ressemble à un gros minuteur de cuisine. Hein, mais l'avantage c'est qu'on fait apparaître du coup une zone
une zone rouge qui correspond en fait au temps qu'on va consacrer à l'activité. Donc ça s'appelle timer visuel. Voilà, moi je l'ai téléchargé gratuitement, l'application, c'est Timebox, je vous mettrai le lien également. Donc ça permet de se dire, voilà, pendant 20 minutes, on va faire un travail de français. Pendant 20 minutes, tu vas rester concentré sur cette tâche. Donc comme ça, l'enfant, il voit le décompte, il voit le temps qui lui reste, de se dire, dans 20 minutes, tu as ta récréation, tu pourras aller jouer. Ça lui permet de reprendre contact, justement, de mieux comprendre ce temps qui passe. Donc voilà, un bon outil. Je vais vous mettre le lien ci-dessous. Et puis vous retrouvez aussi toutes ces explications et le détail dans mon article de blog. Donc sur mon site bien-être-organisé.com, bien-être-organisé avec 2 e.com. Voilà, c'est le nom de mon site internet et vous avez la partie blog dans lequel j'ai pu déposer du coup ce planning d'école à la maison. Si vous voulez être aussi informé sur voilà, la sortie de mes nouveaux articles, de mes nouvelles vidéos, mon actualité, tous les conseils que je peux vous donner pour mieux vivre au quotidien, vous organiser, retrouver voilà, de la confiance et de la légèreté, abonnez-vous à ma newsletter. Et puis, voilà, en laissant votre adresse mail, vous allez aussi recevoir immédiatement mon guide gratuit qui est 5 clés pour bien organiser votre quotidien. Donc dans ce guide, je vous donne vraiment, pour moi, ma meilleure méthode pour organiser votre vie et reprendre un peu la main du coup sur l'organisation quotidienne. Donc voilà, je vous mettrai, vous trouverez le lien dans les commentaires, dans la description. Si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez m'écrire en commentaire. J'ai reçu aussi un sujet par mail ou par Messenger. Enfin voilà, j'ai des sujets qui m'arrivent. N'hésitez pas, je suis vraiment à votre écoute. L'idée, c'est vraiment de vous aider sur vos préoccupations pour vous aider à traverser cette période le mieux possible avec votre famille, sans s'énerver, sans stresser, sans se crier dessus. Voilà. Écoutez, merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos, partagez, likez et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!